Le silence n'est pas juste précieux, il est terrifiant. L'espace est l'endroit le plus silencieux qui existe, mais si vous criez là-bas, personne ne vous entendrait jamais. Mais attendez, comment quelque chose d'aussi vaste et chaotique que l'espace peut-il être complètement silencieux? Et si je vous disais que certaines parties de l'univers produisent du son, mais à des fréquences si basses qu'aucun humain ne pourrait jamais les entendre? Aujourd'hui, on plonge dans la réalité étrange et hallucinante du son dans l'espace. Préparez-vous à repenser tout ce que vous pensiez savoir sur le silence. Bon, commençons par le plus grand retournement de situation de l'univers. L'espace est d'un silence de mort. Et non, pas le genre de silence d'une bibliothèque à 3 heures du matin. On parle d'un silence total, existentiel, du genre à crier dans le vide sans rien entendre. Mais pourquoi? Eh bien, le son a besoin d'un support pour voyager, comme l'air ou l'eau, et l'espace. Ouais, c'est en gros la version la plus extrême du réseau indisponible que vous puissiez imaginer. C'est un vide presque parfait, ce qui signifie pas d'air, pas de particules, et donc aucun moyen pour les ondes sonores de se déplacer. Donc, si un vaisseau spatial explosait là-bas, vous verriez un spectacle de lumière éblouissant, mais vous entendriez absolument rien. Ça enlève un peu de dramaturgie à ces batailles spatiales hollywoodiennes, hein? Désolé, mais dans la vraie vie, le Faucon Millenium se déplacerait dans un silence gênant total. Mais attendez, les astronautes de la Station spatiale internationale s'entendent très bien. C'est parce qu'à l'intérieur de leur vaisseau spatial, il y a de l'air pour transporter le son, ce qui signifie qu'ils peuvent profiter de tous les bips, bourdonnements et occasionnels. Qui a encore laissé traîner ses chaussettes? Mais dès qu'ils sortent pour une sortie dans l'espace, toutes les communications passent par les ondes radio. Parce que si les ondes sonores ne peuvent pas voyager dans l'espace, les ondes radio aussi. Maintenant, avant que vous ne pensiez que l'espace n'est qu'un gros bouton muet, cosmique, voilà où ça devient bizarre. Il s'avère que l'univers a des sons. Les scientifiques ont enregistré des bruits spatiaux étranges et surnaturels en convertissant les ondes radio et autres signaux électromagnétiques en audio. Jupiter? Elle bourdonne comme une soufflerie hantée. Saturne? Elle émet des sifflements fantomatiques. Et puis, il y a l'amas de galaxies de Persée, où les astronomes ont trouvé de véritables ondes sonores, tellement profondes et lentes qu'elles sont 57 octaves en dessous du Do moyen. C'est plus bas que la note la plus basse d'un piano, plus bas que le chant d'une baleine, plus bas que votre signal Wi-Fi quand vous en avez vraiment besoin. Donc oui, techniquement, l'espace n'est pas silencieux à 100%, il chuchote juste d'une manière que nous ne pourrons jamais entendre, ce qui, honnêtement, le rend encore plus effrayant. Je vous laisse en discuter dans les commentaires. Si l'espace avait un son, à votre avis, à quoi ressemblerait-il vraiment? N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.